Bonjour à tous, on se retrouve pour un tirage mensuel pour le mois de janvier 2020, le premier mois de cette nouvelle année, et on va découvrir tout de suite le signe qui va être abordé. Il m'en reste deux. Alors, aujourd'hui, nous allons faire le signe... Hop, je choisis celui-ci. Les Sagittaires, donc les personnes qui sont du signe du Sagittaire, qui sont ascendant Sagittaire ou qui ont le Sagittaire en signe lunaire, ce tirage est pour vous. Alors, on va regarder tout de suite les énergies générales de ce mois de janvier 2020 pour vous les Sagittaires. On a une première carte qui est sortie. Sagittaire, janvier 2020. Voici la deuxième. Alors, on est avec des bâtons. On a deux cartes de bâton, deux cartes d'action, donc aussi certainement deux mouvements. Alors, ici, on a la notion de réussite ici, hein, avec, vous voyez, cette petite couronne de laurier. Il est question ici d'un succès par rapport à quelque chose. Si c'est professionnel, on va parler d'une certaine forme de reconnaissance par les personnes qui vous entourent. Si c'est personnel, on va parler d'une forme de reconnaissance de votre mérite par votre cercle social, votre cercle d'amis, votre famille, suite à des frustrations que vous avez peut-être rencontrées dans une situation particulière. Là, on réussit, voilà. Il y a une notion de succès, de réussite. On est reconnu, enfin, pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on a dit. Il y a vraiment cette notion ici de reconnaissance, de réussite. Il y a quelque chose qui a été dépassé. Alors, ensuite, ici, on a le cavalier. Le cavalier de bâton, ici, on a encore cette notion de mouvement, ici, hein, d'action, de mouvement. Donc là, pour le mois de janvier, les Sagittaires, vous allez certainement connaître pas mal de changements, de mouvements, d'événements par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ici, il s'agit, je pense, de votre énergie, ami Sagittaire, votre énergie qui est représentée ici, parce que, bon, bah, le Sagittaire, on le sait, est un centaure, et là on voit que pour moi cette carte représente le Sagittaire. C'est une carte qui représente une personne d'un signe de feu, ça peut être aussi quelqu'un qui est lion ou bélier, hein, ça peut représenter une autre personne que vous, mais j'ai l'impression que vous allez être dans une énergie vraiment très positive en ce début d'année 2020, où vous allez avoir ce sentiment de succès, de réussite, voilà. Là, vous allez peut-être aussi savoir vous mettre en avant. Pour moi, ça représente le Sagittaire parce qu'ici, on a quelqu'un qui est très charismatique, hein, qui est quelqu'un qui a des facilités d'éloquence, quelqu'un qui peut aussi savoir se mettre en avant. Il peut y avoir aussi quelque chose de réussi pour certains d'entre vous en rapport à quelqu'un qui est d'origine étrangère ou par rapport à quelqu'un qui vit à l'étranger. On parle de l'étranger aussi, ici. Il y a une notion étrangère qui ressort là. Et il y a une réussite par rapport à ça. Voilà. Alors, on va voir pour vous les Sagittaires de quoi il retourne pour ce mois de janvier. Janvier 2020, Sagittaire. Voyez le bateau. Le bateau représente aussi le voyage, le mouvement, l'étranger et aussi bien sûr le changement. C'est une carte de mouvement, c'est une carte de changement. Peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. Ouh. Alors, Sagittaire, janvier 2020, Sagittaire. Regardons votre coupe. Alors, le cercueil et le renard. Il y a une notion de transformation ici. On va me parler d'une transformation par rapport à votre vie professionnelle ou par rapport à quelqu'un, à une personne. Pour certains, ça va être une renaissance professionnelle. Pour d'autres, ça va être quelque chose qui se termine pour laisser place à autre chose. Certains d'entre vous aussi pourraient être dans une phase de transition, professionnellement parlant. Donc une période où
peut-être le mois de janvier, où vous allez être en suspens concernant votre vie professionnelle, où vous n'allez peut-être pas travailler pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ici, ça peut être aussi un arrêt maladie. Mais on a une notion ici de... Il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui se termine, qui s'arrête. Sagittaire. Sagittaire, janvier 2020. Voilà. Je vais mélanger et nous avons ici au dos la carte des poissons. Donc c'est une carte encore une fois qui représente le voyage, la mer, peut-être aussi l'étranger, la notion de, encore une fois, de mouvement. Alors, c'est une carte aussi qui représente le travail indépendant, qui représente vos finances. On va voir de quoi il va s'agir ici, dans ce tirage. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes, oui. Alors, on commence avec la carte centrale qui est la croix. Donc la croix, ça peut être quelque chose que l'on porte sur son dos, sur ses épaules, quelque chose de compliqué, difficile, que vous allez peut-être réussir d'ailleurs à surmonter ou à combattre, hein, puisqu'ici on a quand même cette notion de victoire, cette notion de réussite, avec en plus des éloges et de la reconnaissance pour quelque chose. Donc on a quand même au centre la notion de pénibilité, de difficulté. Donc peut-être que cette victoire va vous demander des efforts, peut-être que ce sera difficile, mais en tout cas, bon, on va voir ce que le tirage révèle pour vous. Il y a la lune. Alors, ici on va me parler peut-être sur le plan émotionnel de quelque chose d'un petit peu difficile. Voilà. Ou alors, vous allez vous inquiéter par rapport à une situation. Bon, très bien, on a le soleil, c'est parfait. Vous allez vous inquiéter peut-être par rapport à une situation, par rapport à votre vie professionnelle ou par rapport à un projet, quel que soit ce que cela touche. Il y a une notion ici de comment dirais-je, ça peut représenter quelques nuits un petit peu difficiles, voilà, où vous allez peut-être avoir du mal à trouver le sommeil parce qu'il y a quelque chose qui vous obsède, quelque chose qui vous inquiète, qui vous tracasse. Toujours est-il que par rapport à ça, on a le soleil, donc on éclaircit une situation. On trouve une solution pour un problème. C'est quelque chose qui se termine aussi, la fin d'un problème avec le soleil. Et c'est ce qu'on a vu dans la coupe. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a une transformation sur le plan professionnel, mais peut-être aussi, comme je le disais, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Donc, on a quand même ici... vous allez réussir à équilibrer quelque chose, soit vos émotions, soit une situation, mais là, il va y avoir un équilibre qui va se faire concernant une notion de pénibilité et de difficulté. Alors, si on parle ici de spiritualité, de foi, de croyance, il y a ici avec la lune et le soleil une énergie très très forte. On parle ici de complémentarité, on parle ici d'équilibre, d'harmonie, et puis quand même des énergies très très fortes. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, spirituellement parlant, le mois de janvier pourrait être assez intense. Ici j'ai un homme, donc peut-être que l'on me parle pour vous, ou pour cet homme, cette personne qui a une énergie masculine, hein, ça peut aussi être une femme, puisque voilà, c'est un tirage général, donc vous pouvez transposer les cartes. Hein. En tout cas, on me parle d'une situation pénible, difficile pour cet homme. Donc c'est peut-être ça qui soit vous empêche de dormir ou l'empêche de dormir, mais il y a quelque chose qui crée de l'inquiétude. Bon, il y a quand même beaucoup d'espoir, il y a quelque chose de très fort, il y a une énergie très très forte là pour vous les Sagittaires au mois de janvier. J'ai les étoiles. Alors, peut-être de l'inquiétude par rapport à un projet, par rapport à un souhait que vous avez, par rapport à quelque chose que vous rêvez de réaliser, qui semble être difficile à mettre en place. Et c'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous tracasse. Si c'est sentimental ici, on voit qu'il y a une notion d'espérance, j'ai le souhait, hein, les étoiles et la lune, ça se rapproche beaucoup. Euh,
c'est quelque chose dont vous rêvez. Vous rêvez de quelque chose, véritablement. Vous rêvez de quelque chose et on voit que ça a pu être compliqué à mettre en place. Ce qu'il faut regarder aussi quand même là, c'est que même si inquiétude il y a ou difficulté à réaliser quelque chose, ou vous n'arrivez pas à voir suffisamment loin pour vous projeter, on voit qu'avec le soleil, il y a une amélioration très clairement d'une situation, il y a vraiment de l'espoir qui revient. Voilà, le côté négatif ici de ce que vous traversez qui disparaît avec le jardin. Ça peut être en rapport à l'extérieur, par rapport à une personne qui fait partie de votre entourage, de votre cercle social ou familial, amical. Il y a une notion on peut parler de perturbation ici, mais sur le plan relationnel, sur le plan social, au mois de janvier, vous allez retrouver des énergies très positives. Si vous les avez perdues sur les mois précédents, si vous avez peut-être pu avoir des doutes, de l'inquiétude ou peut-être rencontrer une situation un petit peu difficile qui a pu générer de la tristesse ou du chagrin, une certaine forme d'anxiété par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage, eh bien ici on voit bien que clairement il est question de solutionner. De régler quelque chose. Il y a peut-être que vous avez attendu des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles par rapport à un projet, par rapport à vos finances, par rapport à votre vie professionnelle. Certains vont quitter une vie professionnelle en tant que salarié pour se diriger vers une vie professionnelle plutôt indépendante. Clairement ici, on voit qu'il y a des nouvelles, d'excellentes nouvelles, on voit, qui arrivent pour vous, les Sagittaires. Peut-être également que c'est vous ici qui allez communiquer. Ça peut vous demander des efforts, parce qu'avec la carte de la croix, c'est pénible, c'est difficile, donc peut-être que vous allez avoir du mal à communiquer, mais, plutôt sur le début du mois de janvier, parce que je vois quand même ici une amélioration, très clairement. Surtout que le soleil a une position importante ici, hein, par rapport à ce qui se passe là. On voit bien qu'il y a une notion vraiment de pénibilité dans une situation. Peut-être aussi de la tristesse, hein. De la tristesse, du chagrin ou de l'anxiété. Mais pour ça, voilà, vous allez, amis Sagittaires, vous allez réussir à trouver des solutions, très clairement. Pour d'autres, si, quelle que soit la situation qui est concernée ici, on voit bien que, alors la clé c'est aussi le succès, la réussite, hein. On en revient ici à ces énergies générales, hein, dont je vous ai parlé au début du tirage. Si vous étiez dans une situation un petit peu incertaine, où vous n'étiez pas sûr, comme je vous l'ai dit, de l'issue de quelque chose, eh bien on voit que la négativité disparaît. Il y a une lueur d'espoir. Et on voit bien que cette lueur d'espoir, elle arrive grâce à une situation compliquée qui se résolue, qui se solutionne. Voilà, très clairement. Ce qu'il y a aussi d'important ici, c'est... Ça peut être en rapport à quelque chose de créatif. On a la notion de créativité ici. Vous allez aller de l'avant, vraiment, en ce début d'année 2020. Il y a une forme de réalisation ici, hein. Quelque chose peut-être même aussi qui est en lien à certaines capacités que vous avez, à certaines facilités au niveau créatif, au niveau artistique, et peut-être aussi en rapport à votre intuition, par rapport à votre spiritualité. Il y a quelque chose qui se concrétise pour vous les Sagittaires en ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce que je peux voir aussi ici ? Il y a vraiment ici, alors les étoiles avec la clé, c'est vraiment on en revient ici à cette notion de victoire. Il y a ici la couronne de laurier, donc on est couronné de laurier. Il y a vraiment une réussite assez franche quand même par rapport à quelque chose, hein, pour vous les Sagittaires. Il y a des nouvelles capitales, décisives, importantes qui vont arriver à vous. Peut-être que vous allez être, pour certains d'entre vous, vous pourriez recevoir une invitation pour un mariage, pour un rassemblement, pour un événement important. Quelque chose en rapport aux personnes qui vous entourent. Voilà. Donc si les relations ont pu être un peu compliquées par le passé ou dans les mois précédents, ici on arrive à solutionner une situation un petit peu difficile et on retrouve un certain équilibre émotionnel ou aussi au niveau de vos énergies. Voilà, il y a vraiment l'équilibre qui revient par rapport à une situation difficile, pénible. Peut-être qu'ici c'est la foi aussi. La croix peut représenter aussi une forme de renaissance puisqu'elle représente aussi quelque chose de karmique aussi. Donc il peut y avoir ici une forme de renaissance, tout comme la carte du cercueil dans la coupe, hein. C'est la fin
de quelque chose, le début d'autre chose. C'est une renaissance, on renaît de ses cendres. Il y a quelque chose qui vous revient et qui vous permet une réussite vraiment franche, une concrétisation importante, soit par rapport à une clientèle aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez peut-être démarrer un travail indépendant, créer une entreprise, vous avez peut-être un projet qui nécessite des relations clientèle, ou en tout cas avec beaucoup de monde, avec un public. Ça a pu être incertain pendant un moment, ce projet que vous aviez, dont vous aviez le rêve, et on voit que c'est comme si vous vous dépassiez, vraiment. Il y a cette notion de travail. Vous êtes allé au combat pour réussir quelque chose, pour réaliser quelque chose. Et on voit que là, ça se réalise. Voilà. Alors, je vais regarder maintenant avec l'oracle des miroirs pour vous les Sagittaires, pour ce mois de janvier. Sagittaire, janvier 2020. Janvier 2020 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Alors, regardons la coupe. On a la famille et la réunion. Donc, il y a ici, ça concerne, ce tirage va concerner la famille, va concerner aussi peut-être le fait de se retrouver, de se réunir. Alors, bon, ce tirage, je le fais avant Noël, juste avant Noël. On est le 23 décembre aujourd'hui. Ça peut être en lien. C'est-à-dire que là, c'est un tirage pour le mois de janvier, mais ça peut concerner les énergies des jours ou semaines avant le mois de janvier et après. Voilà, c'est pas à un jour près. Un tirage ne correspond jamais à un jour et une heure précise, d'accord? La notion de temps, encore une fois, en voyance ou en guidance, elle est toujours un petit peu... elle doit être malléable, c'est pas figé, d'accord? Donc là, on parle de famille, on parle de personnes qui vous tiennent à cœur, on parle de personnes que vous considérez aussi comme faisant partie de votre famille, des personnes qui vous sont proches. Et là, il va s'agir ici de se voir, de discuter, d'échanger, de se rencontrer, de se retrouver, de se réunir autour d'une table pour discuter de quelque chose. Alors, Sagittaire. Allons-y. Sagittaire, janvier 2020. Voilà. Au dos, j'ai la carte de l'évolution. Donc là, on parle d'une élévation professionnelle, de l'évolution d'une situation ou d'une relation. Il est question ici de partir de quelque chose où on voit le bas des escaliers sombre et le haut, on a la carte du soleil. Donc, il y a une forme d'illumination, il y a une forme aussi d'éclaircissement par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Alors là, j'ai quelque chose, c'est marrant parce qu'avec la croix, je vous ai dit avec le petit Lenormand, il y a quelque chose de très spirituel pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de janvier, ou quelque chose de karmique. Ça ressort encore ici. Pour moi, la fatalité, l'hérédité, il y a quelque chose de très spirituel ici, ou peut-être quelque chose de karmique, en rapport à un lien que vous pourriez avoir avec quelqu'un de particulier pour vous. Quelqu'un que vous connaissez peut-être d'une autre vie. Alors, on démarre avec la carte de la fatalité. Donc ici, pour moi, cette carte représente le destin. C'est-à-dire que il est question de choses, d'événements ou de relations que vous ne pouvez pas contrôler et que vous ne devez peut-être pas contrôler d'ailleurs. C'est-à-dire que on parle de destinée ici. Donc, où on ne peut pas maîtriser. Même si on veut maîtriser les événements, on ne peut pas. Il faut lâcher prise. C'est une carte qui demande de lâcher prise par rapport à quelque chose. C'est en rapport à votre passé. En rapport avec la carte de l'hérédité, pour moi, cette carte, elle représente le passé, les parents, les grands-parents, ce dont vous avez hérité de votre lignée généalogique. C'est une carte qui représente le passé. Voilà, ce qui est derrière vous. Alors, il peut être aussi ici question d'héritage, de succession. Donc ici, il faut lâcher prise par rapport à ça.
peut-être en particulier par rapport à certaines accusations que l'on peut, ou certaines médisances que l'on peut avoir à votre rencontre dans le cadre d'un héritage ou venant de votre famille ou de personnes de votre famille. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi lors d'une réunion, pardon, je vais y arriver, lors d'une réunion de famille, lors d'un mariage ou quelque chose, ou un rassemblement, un regroupement de personnes dans lequel il a pu y avoir des accusations, des médisances, des reproches, une certaine forme de méchanceté. Voilà, des paroles désagréables venant de quelqu'un de votre famille ou qui fait partie de votre passé que vous avez revu lors d'un événement. Donc, ce qui ressort là, c'est que par rapport à cette situation, il va y avoir très clairement une évolution de cette situation ou cette relation. S'il s'agit d'un héritage, on vous dit ici, bon, la fatalité, ça peut être ici pour certains d'entre vous, vous allez entrer dans des démarches ou dans des relations un petit peu compliquées familiales parce que justement, vous avez peut-être perdu quelqu'un de votre famille. Il est question ici d'hériter. On parle d'héritage, de dons, de legs, qui ne se passe pas forcément très bien. Ce qu'on voit ici, c'est qu'avec la carte de la joie, il va quand même y avoir une solution qui va se présenter. On parle de satisfaction. Donc ici, l'annonce d'un événement positif par rapport à ça. Donc même si ça a pu être compliqué dans cette situation, on voit que avec la carte de la distance, il y a une notion de mouvement là encore aussi. Donc mouvement positif par rapport à cette situation. Ou par rapport à cette relation. La carte de la distance, elle représente aussi une forme d'éloignement, justement de prise de distance, de prise de recul, de lâcher prise, comme je vous l'ai dit au début du tirage. Et je pense que c'est ce que vous allez réussir à faire, prendre aussi peut-être vos distances par rapport à certaines personnes qui peuvent être médisantes autour de vous, qui font peut-être partie de votre famille. Voilà. Possible également que certains d'entre vous aient à fêter en ce mois de janvier un événement particulier à l'étranger, ou alors c'est un événement qui va vous demander de vous déplacer, de faire un voyage, de faire un déplacement, de prendre la route, voilà. Ça peut être voilà, une célébration, un mariage, un baptême, un anniversaire, quelque chose de particulier que l'on fête, voilà, qui va nécessiter peut-être un voyage ou un déplacement. Alors, on va regarder maintenant le plan sentimental pour vous les Sagittaires pour ce mois de janvier. Sagittaire, janvier 2020, sentimental. Alors, on a les blocages, donc, ou quelque chose qui évolue lentement, difficilement. Peut-être que vous rencontrez en cette période d'hiver, parce que, voilà, le mois de janvier, on est sur l'hiver, avec la carte de l'hiver, ou alors il est question d'une relation qui évolue très lentement, ou qui est bloquée, qui est compliquée. On rencontre des blocages, des choses qui empêchent la relation d'évoluer avec une personne qui est du signe du Capricorne, du Verseau ou peut-être des Poissons. Voilà. En tout cas, on vous dit d'attendre, on vous dit d'être patient ou patiente. Il y a des blocages, il ne faut pas forcer les choses, il faut attendre un petit peu. L'évolution est peut-être lente, mais on vous dit ici voilà, d'être patient. Bon, là, on parle aussi quand même de fin de cycle. Donc peut-être aussi fin d'une situation compliquée ou bloquée pour ce mois de janvier. Vous allez retrouver une certaine sérénité dans votre vie émotionnelle ou sentimentale, que vous soyez en couple ou non, quelle que soit votre situation. C'est une carte aussi qui représente une personne plus âgée que vous, ou quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Donc possiblement quelqu'un qui est Capricorne, Verseau, Poisson. Mais on parle ici de une personne... Alors, très stable, hein, une personne très alignée, très connectée aussi certainement, très spirituelle, quelqu'un qui est sage, voilà, qui est bienveillant. Alors, 2 cartes. Il y a la lune, donc c'est quelqu'un, on a bien la spiritualité qui ressort ici. Peut-être que vous allez, ou que vous rencontrez des blocages dans votre vie émotionnelle, sentimentale, par rapport à une notion de dépendance. Voilà, donc ça peut être une dépendance affective que vous avez, vis-à-vis de quelqu'un qui va vous demander de travailler sur vous-même, de méditer, de vous recueillir avec vous-même, de
de vous pencher peut-être davantage sur votre intuition, sur vos ressentis, pour essayer de les comprendre et peut-être réussir à vous détacher d'une certaine forme de dépendance. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être, on peut parler aussi ici d'une addiction aux médicaments, à certaines drogues ou à de l'alcool. Voilà, on parle ici d'addiction, de dépendance à quelqu'un ou à quelque chose. C'est quelque chose qui, semble-t-il, vous bloque. Ça crée des blocages dans votre vie émotionnelle, sentimentale, et vous allez peut-être avoir besoin de vous recueillir, d'être davantage à l'écoute de vous-même pour retrouver une certaine sérénité intérieure. Voilà. Les difficultés. On voit bien pour certains sagittaires, sur le plan sentimental, émotionnel, il y a des épreuves qui sont traversées, qui créent certains blocages. Alors, fin de cycle, vous avez l'opportunité en ce début d'année, en cet hiver, en ce mois de janvier 2020, vous avez une opportunité qui se présente à vous concernant justement ces fameux blocages ou ces épreuves qui sont traversées, cette situation ou cette relation qui est difficile. Alors, la femme, donc le côté féminin, il y a le changement et la clé. Donc c'est très beau, c'est un tirage très positif pour vous les sagittaires. Il y a une grosse remise en question, je pense, une transformation aussi intérieure, émotionnelle et peut-être aussi spirituelle. Vous allez aller chercher au fond de vous-même par rapport à ce que vous avez traversé, ça vous a emmené assez loin et ça va vous permettre une renaissance, j'allais dire, beaucoup plus forte, avec des énergies beaucoup plus puissantes, et vous en ressortirez beaucoup plus lumineuse, en l'occurrence, puisque j'ai une femme, ça peut tout à fait être un homme, hein. Mais voilà, je vous sens renaître de quelque chose en fait, hein, de vos cendres en cet hiver, en ce mois de janvier. Vous allez retrouver une certaine force intérieure par rapport à vos émotions, vos ressentis, par rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale. Peut-être que vous allez réussir justement à vous détacher d'une certaine forme de dépendance par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Et ça va vous permettre de laisser s'opérer un changement dans votre vie sentimentale, une ouverture, des possibilités, des changements, des nouveautés. Peut-être qu'il va s'agir pour vous de changer votre quotidien, des petites choses du quotidien. On a vraiment ici cette notion de nouveauté, de nouveaux événements. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, de votre intuition, de votre cœur en ce mois de janvier, concernant votre vie émotionnelle et sentimentale, parce qu'il y a des changements qui vont s'opérer là pour vous les sagittaires. Voilà, alors je vais tirer quand même 3 cartes pour finir avec l'oracle coup de cœur, puisque je l'ai fait pour les autres signes. Hop. Mais là je trouve le tirage assez clair, assez complet. On va prendre quand même 3 cartes. Les nuages. Donc les nuages, on les a vus avec le petit nœud normand. C'est une carte, alors pour moi les nuages passent mais ne restent pas. Ça veut dire que c'est une relation ou une situation, il y a quelque chose ici qui est passager. Donc peut-être que c'est en rapport à ces épreuves, à ces blocages qui enfin se terminent. Vous arrivez à la fin d'un cycle. La fin de quelque chose. On l'a vu dès le départ avec la coupe du petit nœud normand pour vous les sagittaires. Vous allez aller de l'avant. Il y a une réussite. Sur vous-même peut-être aussi, c'est possible. Mais les nuages, voilà, c'est quelque chose qui est passager. Alors, c'est aussi un manque de clarté, donc un besoin d'y voir plus clair, sur le plan émotionnel, sentimental. Alors. Hop. Un besoin d'y voir plus clair, un besoin d'éclaircir une situation. On va voir. Alors, non, c'est dans l'autre sens. Tac. Oui, il y en a bien les perturbations. Hein. De toute façon, alors j'espère que la prochaine carte va être positive. Les perturbations, pour moi, elles correspondent ici aux épreuves qui sont rencontrées. Voilà. Alors, on vous dit ici aussi que par rapport à quelque chose que vous attendez peut-être, c'est peut-être pas encore le bon moment, puisqu'on a la notion de blocage. Donc, il y a quelque chose qui doit évoluer, qui doit changer, qui doit se transformer. Donc, on vous dit ici, c'est peut-être pas le bon moment pour quelque chose et qu'il va falloir attendre un petit peu. Les perturbations, c'est intérieur, mais c'est aussi c'est extérieur, pardon, mais c'est aussi intérieur. On peut parler d'un conflit intérieur. Je ressens quelque chose de très spirituel pour vous, en rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale, par rapport à ce que vous ressentez. Vous avez besoin d'éclaircir quelque chose qui vous perturbe. La montagne, bon, décidément.
La montagne, ce sont, eh bien, on voit bien hein, cette montagne, il vous faut la gravir. Et on voit que c'est quelque chose que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de surmonter une épreuve, de surmonter quelque chose de compliqué, de difficile. Mais je ressens vraiment depuis le début du tirage, depuis le début de la vidéo pour vous les Sagittaires, je ressens une énergie positive qui est très très forte. Une notion de combativité. Alors là, ça va au-delà des cartes, mais c'est ce que je ressens depuis le début de la vidéo. Une grande combativité par rapport à quelque chose. Et ce qu'on voit là, c'est derrière, c'est la victoire, la réussite, des énergies très positives. Donc là, vous êtes en train de gravir une montagne. Vous êtes en train de surmonter quelque chose qui est difficile, peut-être déjà depuis quelques mois, depuis un certain temps pour certains d'entre vous, mais on vous dit bien ici que vous allez avoir l'opportunité de mettre fin à ce cycle difficile et d'aborder votre vie émotionnelle et sentimentale d'une manière beaucoup plus sereine, en étant davantage à l'écoute de vos ressentis par rapport à cette notion de dépendance. Et là, on a du coup, hein, par rapport à ça, cette évolution, on a une projection. Vous allez enfin réussir à vous projeter, parce que jusque-là, vous étiez dans le brouillard, vous étiez perturbé, et ça vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et on voit qu'ici, vous allez enfin vous prenez votre envol, et vous allez vers cette clé-là. La clé, le cœur, les choses vont bouger, vont avancer. J'ai l'impression que vous allez prendre en main votre vie émotionnelle et sentimentale. Et je pense pour vous les Sagittaires que ça va au-delà de la vie sentimentale. Voilà, pour ce mois de janvier, j'espère que cette vidéo résonne en vous, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci pour tous vos messages. Je les lis absolument tous. Je n'ai pas toujours le temps de pouvoir laisser des commentaires ou de vous répondre, mais sachez que voilà, je vous laisse toujours un petit cœur pour vous dire voilà, je vous ai lu et je vous remercie infiniment pour vos messages. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.